Dame. Mais oui, on avait oublié cette histoire. On avait oublié cette histoire depuis quelques mois. Surtout après le mercato du Paris Saint-Germain l'été dernier pour plus de 315 millions d'euros. Et oui, 315 millions d'euros de recrutement pour quand même 225 millions d'euros de vente. Il ne faut pas l'oublier. Mais on avait oublié un petit détail qui avait été évoqué déjà depuis plusieurs mois avant le début du mercato, c'est-à-dire depuis début 2022, début 2023, ça avait commencé à prendre de l'importance, c'était déjà évoqué, ça a déjà été évoqué au cours des derniers mois, l'information selon laquelle Qatar Sports Investments, QSI, arrivé en 2011 au Paris Saint-Germain, souhaitait céder une partie du Paris Saint-Germain. Ça s'était un petit peu mis en stand-by, mais on savait que très clairement, le Paris Saint-Germain voulait vendre des parts. Rester majoritaire, mais vendre des parts. Et on avait expliqué que c'était un premier pas vers le départ de QSI. Le départ de QSI du Paris Saint-Germain. On sait que le Qatar voulait racheter Manchester United à la famille Glazer, mais que pour le moment, la famille Glazer est toujours propriétaire de Manchester United. Pas de rachat du Qatar qui s'est complètement mis de côté, qui a complètement abandonné l'idée de racheter Manchester United. Toutes les offres du Qatar ont été refusées par la famille Glazer de Manchester United. Le favori, le propriétaire de l'OGC Nice, n'a pas donné suite non plus pour le moment. Alors, très clairement, selon les dernières informations ce soir de The Athletic en Angleterre, les dirigeants qataris sont en effet sur le point de vendre le Paris Saint-Germain à une participation minoritaire du club de la capitale. Le média britannique précise à ce titre que le groupe américain de Capital Investments, Arctos Partners, semble le plus susceptible d'investir dans le club parisien. C'est-à-dire que le groupe américain de Capital Investissement, Arctos Partners, semble le plus susceptible d'investir dans le club parisien et d'investir au Paris Saint-Germain. Seront-ils les futurs propriétaires du Paris Saint-Germain dans plusieurs années, ayant déjà acquis des participations dans des formations de plusieurs sports, notamment dans le basketball et le baseball, que les supporters parisiens se rassurent dans un premier temps pour le moment? Cela n'a en revanche aucune incidence pour l'instant, pour le moment, sur l'engagement des propriétaires actuels. Nous n'avons aucun intérêt à vendre le club, ce sera certainement une participation minoritaire, les propriétaires sont plus engagés que jamais envers le club, comme en témoigne l'argent que nous avons dépensé pour Poissy, le nouveau terrain d'entraînement du club, et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade. Ce sont deux investissements à long terme, a ainsi déclaré Mark Armstrong, directeur des revenus du Paris Saint-Germain, avant d'évoquer l'investissement négocié. C'est l'occasion de faire passer notre entreprise au niveau supérieur, en particulier aussi sur des marchés clés comme les États-Unis. L'entreprise a l'habitude d'investir dans des franchises sportives. Elle a de l'expérience et du savoir-faire au sein de son conseil consultatif et nous pouvons travailler ensemble pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur. Affaire à suivre. Donc maintenant, combien le Paris Saint-Germain va céder? Apparemment 15%. Apparemment 15%. Donc maintenant, est-ce que c'est le début d'un départ? Qui sont ces gens? Ce serait bien d'aller se renseigner. Et ben on va le faire maintenant. Voilà. Qui sont ces gens? Combien ils pèsent? Très clairement. Combien ils pèsent? Et ben on va aller voir ça tout de suite. Parce que c'est important de savoir, même les minorités, combien elles pèsent dans une entreprise. Voilà. C'est important. Et nous allons faire la recherche ensemble, messieurs, dames. Accord partenaire pour 15%. Oui, d'accord, peut-être que le Paris Saint-Germain est toujours sous pavillon qatari. Peut-être encore pendant plusieurs années. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Alors maintenant, on va taper la fortune de Arctos Partners. Parce que moi, ça m'a jamais vraiment dérangé que les Qataris s'en aillent. S'ils s'en vont. Mais qu'il y a des autres investisseurs aussi riches que les Qataris qui investissent, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, est-ce que les Américains connaissent réellement le football?
Est-ce qu'ils connaissent plus que les Qataris? J'en suis pas sûr. Mais très clairement, je pense qu'on peut quand même un minimum s'inquiéter. Alors, 3 choses à savoir sur Arthrosport Partner, hein, le fonds qui va entrer au club de la capitale. Le fonds d'investissement américain Arthrosport Partner va entrer au capital du Paris Saint-Germain à hauteur de 15% selon les informations aussi de CBS. L'accord va être conclu dans les prochaines semaines. Bientôt la fin de l'exclusivité pour Qatar Sport Investments, la société émiratie qui permet au riche État gazier de détenir 100% des parts du Paris Saint-Germain depuis son rachat au groupe Colonie Capital à l'été 2011, devrait ouvrir le capital du club parisien dans les semaines à venir. L'information apparue aussi l'hiver dernier, hein, a pris un peu plus d'épaisseur ce soir, ces derniers jours, et maintenant voilà, hein, très clairement, ils vont céder à hauteur de 15%, un accord conclu. Donc voici 3 choses à savoir sur eux. Alors c'est un fonds d'investissement qui a été créé en 2020. Ce fonds d'investissement américain a été lancé en avril 2020 au moment de la première vague de Covid, basé à Dallas, au Texas. Il s'agit d'une société dédiée à l'industrie du sport. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je pense qu'ils connaissent leur sujet. Selon la courte présentation disponible sur leur site internet, Arthrosport Partner a pour mission de travailler en partenariat avec les propriétaires et les ligues afin d'augmenter la liquidité et la flexibilité financière des groupes de propriétaires en utilisant une approche axée sur la collaboration et la réflexion. L'objectif est d'apporter des solutions personnalisées et des participations minoritaires au sein des clubs. Pas question donc de voir ce fonds d'investissement pour l'instant devenir l'actionnaire majoritaire du PSG. Nous n'allons pas vendre le club, avait déjà prévenu Nasser Al-Khelaifi. Alors, ce groupe d'investissement n'en est pas à son premier investissement dans le football européen. En effet, la société américaine a déjà procédé à des investissements chez les Reds de Liverpool, mais pas que. En janvier 2022, le quotidien économique britannique The Financial Times vantait déjà les paris prolifiques d'un débutant dans le milieu. À cette époque, des investissements dans 16 franchises américaines étaient recensés, tous sports confondus, baseball, NBA, hockey sur glace. Un pari en vue de la Coupe du Monde 2026. Pour Arthrosport Partner, l'enjeu d'investir dans le football européen est aussi guidé par la perspective de la Coupe du Monde 2026, l'événement mondial qui se tiendra conjointement au Mexique, au Canada et aux États-Unis, offre une opportunité de développement. Et pour cela, rien de mieux que le football du vieux continent, explique l'économiste Luc Arondel au Parisien. Le football masculin reste une ligue mineure aux États-Unis. Enfin, il est plus simple pour eux d'investir dans le football européen qu'en Major League Soccer. L'économie du football en Europe est beaucoup plus libérale que celle des États-Unis, ça c'est sûr et certain. Bon, apparemment, on n'a pas réellement d'informations sur la fortune de ces gens-là, mais apparemment, d'après certaines sources, ça pèse entre 5 et 10 milliards d'euros. Donc voilà. Après, c'est des chiffres bien sûr à vérifier. Et maintenant, voilà, c'est désormais officiel. Arctos, c'est pas facile à dire, ARCTOS, donc Arthrosport Partner va posséder 15% du capital du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vend 15% de ses parts. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.